Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous retrouver pour une étape très importante du bal des papillons magiques, les derniers préparatifs. Le projet commence vraiment à prendre vie et je suis très heureuse de pouvoir vous montrer une partie des coulisses. Il reste encore quelques détails à finaliser, quelques éléments à préparer et surtout quelques petits secrets à garder encore un peu. Alors installez-vous confortablement et, ven- et venez découvrir avec moi les dernières étapes avant le grand bal. Avant que le bal puisse commencer, il y a beaucoup de petites choses à préparer. Je vérifie les illustrations, les couleurs et tous les petits détails qui permettent de créer une ambiance cohérente. Je retourne aussi régulièrement à mon carnet pour vérifier mes idées et voir si certains éléments doivent encore être modifiés. C'est une étape que l'on ne voit pas forcément lorsque le projet est terminé, mais elle est très importante. Il faut parfois recommencer, et déplacer un élément, changer une couleur ou simplement prendre le temps de réfléchir. Et même si cela demande du temps, j'aime beaucoup voir petit à petit l'univers qui va devenir réel. Adieu. Pour les décorations, je voulais vraiment créer une ambiance magique et chaleureuse. Pour... On retrouve évidemment les papillons, mais aussi les fleurs, les couleurs douces, les lumières et différents petits éléments inspirés de la nature. J'ai particulièrement travaillé sur les détails parce qu'ils peuvent complètement changer l'atmosphère d'une scène. Certaines décorations sont très visibles, tandis que d'autres sont beaucoup plus discrètes. Et justement, je vous conseille bien regarder les images de cette vidéo car certains petits détails pourraient cacher les indices. Mais j'ai oublié de vous le dire que ces décorations sont aussi représentatives de chaque papillon que représente chaque personnage. Et vraiment, bien sûr, le bal magique ne serait pas vraiment un bal sans ces personnages. Nous retrouvons plusieurs personnages importants de cet univers, notamment les 5 personnages cachés que je vous ai présentés précédemment, qui sont Naya, Florine, Phoenixia, Aurélia et Melodia. Chacune possède son propre univers, sa propre personnalité et ses couleurs. Naya apporte une atmosphère douce et apaisante. C'est tout, mais elle est connectée à le personnage mystère que vous allez devoir deviner le nom. Florine est très liée à la nature et aux fleurs. Donc, elle est liée à Camille. Phénixia représente davantage la force et le courage. Elle est liée à quelqu'un qui adore le soleil. Et Aurélie est associée à la lumière et l'espoir. Et Mélodie apporte une dimension musicale et émotionnelle au bal. Mais leur présence ne signifie pas que vous connaissez déjà tous leur histoire. Certains liens entre eux restent et restent encore des mystérieux. La musique aura également une place très importante dans le bal. J'imagine des mélodies douces, féeriques et parfois un peu mystérieuses qui accompagneront les différents moments de l'histoire. Je veux que la musique donne l'impression d'entrer dans un autre univers. Selon les scènes,
L'ambiance pourra être calme, joyeuse, rêveuse ou même légèrement mystérieuse. L'objectif est que les couleurs et les personnages et les décorations et les musiques racontent toutes ensemble la même histoire. Et maintenant, quelques petites surprises. Je ne vais évidemment pas tout vous révéler tout aujourd'hui. Je veux simplement vous dire que certains éléments que vous avez déjà vus pourraient avoir une signification beaucoup plus importante que vous ne le pensez. Il y aura également quelques détails cachés à observer attentivement. Alors, lorsque le bal sera présent, regardez bien les couleurs et leurs symboles, les personnages et même certains petits objets du décor. Peut-être que vous découvrirez des indices avant moi, enfin presque. Voilà, les préparatifs du bal des papillons magiques avancent de plus en plus. Merci beaucoup d'avoir suivi cette aventure avec moi et d'avoir découvert les coulées de ce projet. J'ai encore beaucoup de choses à vous montrer et surtout quelques secrets que je garde précieusement pour la suite. Si vous avez une théorie sur les personnages et les décorations ou les mystérieux indices, dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez continuer cette aventure avec moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain live. On pourra discuter du bal, de vos théories et peut-être découvrir ensemble quelques nouveaux secrets. À très bientôt sur Auguste Couleur et Mélodie. Et surtout, ouvrez bien les yeux.